Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 18 septembre et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog avec Nila. On est toutes les deux aujourd'hui, donc on en profite, on va faire un petit tour à la raiderie. Vous pouvez le voir, c'est nuageux mais il y a quand même du soleil. Donc voilà, on en profite, on va faire un petit tour à la raiderie. Et je vous retrouve à la maison quand on est rentré pour vous montrer si on a trouvé des petites choses. On se retrouve en voiture. On a fait des petites trouvailles avec Nila. Donc je vous montre ça quand on rentre. Mais je suis contente. J'ai trouvé 3 petits trucs pour Nila. Et moi j'ai trouvé un truc que je voulais depuis un petit moment mais que je trouvais pas. Enfin sur une raiderie. Et en magasin je trouvais que c'était... Enfin, comme c'est des verres en fait qui sont un peu à la mode pour faire des cocktails et tout, du coup je trouvais que c'était assez cher quand même sur internet. Et là je les ai trouvés les 6 pour 2 € sur la raiderie, je suis trop contente. Je vous montre ça quand on rentre. Je vous montre ce qu'on a trouvé à la raiderie. Alors on n'a pas trouvé grand chose mais franchement je suis bien contente. J'ai trouvé des livres puzzle comme ça pour Nila, elle en a déjà 2. Un de la même catégorie sauf que c'est la Reine des Neiges et Olaf, et un autre où c'est Choupi. Et elle adore les puzzles comme ça. Donc là, j'en ai trouvé 2 à une dame. Donc j'en ai eu pour 6 € les 2. Mais franchement, ils sont nickel. Ils sont, je dirais, presque neufs. Hein, parce qu'on ne dirait pas qu'ils ont été beaucoup utilisés. Donc franchement, je suis très contente. Ils sont complets. Donc parfait. Ensuite, Nila, elle a vu ce petit maillot. Alors du coup, je lui ai pris pour la période de Noël en 3 ans. Bon, je l'ai payé 50 centimes. Hein, donc voilà. Bon, il est bien mignon pour les fêtes, en taille 3 ans, et c'est un de la marque Carrefour ou Auchan, je ne sais plus qui fait cette marque, mais voilà. Bon, pour 50 centimes, ça fait l'affaire. Et moi, je me suis trouvé des verres comme ceci, comme dans les films, là, les verres à martini, cocktail. Et la dame m'a fait 2 € les 6. Donc franchement, nickel, je suis très contente. Je vais bien les laver et comme ça, quand on aura du monde, on pourra faire des petits cocktails là-dedans. C'est super sympa. Bon, j'étais en train de réorganiser le coin jeu de Nila. Je me suis dit que j'allais vous prendre. Alors, je suis en train de tenter autre chose. En fait, la cuisine ici, donc c'est une cuisine verre baudet, était là. L'étagère était là à côté. Parce qu'en fait, ici, il y a le truc de mon aspirateur. En fait, à l'époque, on l'a branché là, mais on n'aurait pas dû le mettre ici. Mais bon, là, on va pas refaire des trous alors que dans... même plus un an, on va déménager, donc il reste là. À la base, le coin jeu de Nila était ici, où il y a le buffet. Et le buffet là était à la place du coin jeu. Mais le buffet, c'était mieux d'avoir... Enfin, c'était sa place ici. Et le coin jeu de Nila, du coup, on a décidé de le faire là, puisque dans le salon, on n'a pas la possibilité, puisque... Bah là, on a le poêle que, bon, pour l'instant, il est éteint, mais on va pas tarder à rallumer. Il y a la litière du chat et on a le chauffage ici. Donc, quand on va rallumer le chauffage, le chauffage est quand même un peu chaud. Donc, et puis bon, on n'a pas très grand. Donc ici, on a décidé de faire le coin dessin, etc. de Nila. Mais on n'avait pas d'autre place pour faire son coin jeu, puisque, hop, ici, bah, on a ce grand meuble là. Et que je peux pas mettre ailleurs puisqu'il va pas au niveau du coin jeu de Nila, je peux pas parce que c'est proche de la cuisine. Donc voilà. Donc du coup, on a décidé qu'on allait faire le coin jeu là-bas parce que bah, ici, on aurait pu faire quelque chose. Le truc, c'est qu'il y a la table, donc c'était trop contraignant de faire ça de son coin jeu ici, sachant que bon, bah, là, ça fait l'entrée en fait. Donc voilà, donc on a décidé de faire le coin jeu ici. Mais là, je suis en train de réorganiser un petit peu autrement. De temps en temps, j'aime bien lui changer un petit peu son coin jeu. Donc, je tente différentes façons. Et je vous montrerai après quand j'aurai trouvé comment réorganiser son coin jeu. Bon, voilà où j'en suis. Alors, ma table, elle va dans l'autre sens. Hein. Je vais la remettre. Parce que vous voyez, avec le lustre, en plus, ça va pas. Donc, elle va dans ce sens-là. Je vais la remettre après, mais il faut que j'aspire et que je lave. Le coin jeu est terminé, j'irai vous montrer juste après. Là, je viens de plier, hop, la caisse, là, c'est du linge à Nila. Et la caisse, le panier là, c'est notre linge à nous. Donc voilà, j'ai ça à ranger. Passer l'aspi, laver un bon coup. Et après, j'irai ranger le linge dans les chambres. En plus, j'avais une fleur sur le palier. Je sais pas
comment c'est possible, elle est tombée. Et j'ai de la terre partout là-haut. Alors comme Nila, elle dort, déjà je pensais que ça allait la réveiller. Mais comme Nila dort et que ça ne l'a pas réveillée, le fait que la plante soit tombée, ça fait un gros boom en plus. Je vais remonter le ramasse-poussière et la balayette après, parce que je ne veux pas la réveiller, c'est juste au niveau de sa porte. Et je passerai l'aspirateur également à l'étage. Comme ça, toute la maison sera nickel. Et si j'ai le courage aujourd'hui, je passerai un petit coup de balai vapeur dans les chambres. Et si j'ai pas le courage, je le ferai demain. Et il me reste le dressing de Nila à changer de saison et de taille. Parce que Nila est en train de passer sur du 3 ans sur la plupart des vêtements. Il y a quelques trucs en 2 ans qui vont encore lui aller, mais plus énormément. Donc il faut que je m'occupe de ça aussi. Mais je pense que pour le coup, ce sera peut-être demain. Je sais pas, je verrai. Mais bon, je suis bien contente, j'avance plutôt bien. Bon, je viens de finir mon ménage. J'ai tout aspiré, lavé. J'ai encore mon linge, mais j'attends qu'il se réveille et je ferai tout ça en haut après. J'ai laissé la table pour l'instant comme ça, mais il faut que je la retourne et j'ai oublié de le faire avant de laver. Donc là, je vais attendre que ça sèche bien pour pas faire des traces partout. Et c'est tout ce qui me restera à faire ici. Il y aura le tapis là-bas à remettre au coin jeu de Nila, mais je vous montrerai ça tout à l'heure quand ce sera bien sec. Bon, en tout cas, je suis bien contente. C'est une bonne chose de faite. Je me suis allumée du coup, hop, une petite bougie juste ici. Comme ça sent super bon dans la maison. J'en profite comme Nila est à la sieste, de la laisser sur la table basse et après je la mettrai en haut du buffet pour pas qu'elle y touche. Et voilà, donc là je vais me poser un peu, je vais regarder un petit peu mon téléphone, tout ça. Je pense qu'elle va plus tarder à se réveiller et ensuite j'attaquerai l'étage. Et j'ai remonté aussi la caisse avec les décorations d'automne pour installer tout ça aujourd'hui ou demain. Je verrai, je sais pas encore, mais je l'ai remonté comme ça, je vais m'en occuper. Je pense que peut-être je ferai ça tout à l'heure, les décos d'automne et le dressing de Nila, peut-être demain, si j'ai pas le temps de faire aujourd'hui, je sais pas. Je verrai bien, mais de toute façon, je pense que je vous prendrai sur 2 jours, comme ça, ce sera plus simple pour vous, vous aurez tout dans le même vlog. Donc voilà, pour l'instant, je vais me manger un petit Milka comme ça, regarder peut-être une vidéo sur YouTube, traîner sur Instagram, je sais pas trop. Et ensuite, quand Nila se réveillera, j'irai la chercher et je continuerai ce que j'ai à faire. Bon, après cette petite pause, me revoilà de retour. J'en ai profité pour nettoyer le balcon. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous montrer. Enfin, j'ai rangé le balcon. Il restera à le nettoyer, mais je le ferai demain parce qu'il commence vraiment à cailler. J'ai enlevé en fait, vous voyez là on a un banc. Voilà, donc j'ai enlevé tout. Là normalement il y a plein de coussins. J'ai tout enlevé. J'ai tout descendu au sous-sol pour les laver et les remettre dans la caisse pour l'année prochaine. Parce que je laisse rien pour pas que ça s'abîme. J'ai cette fleur, mon conjoint va regarder parce que apparemment ça c'est un lys et apparemment on peut le planter dans le jardin. Donc je sais pas si on va le planter ici ou dans la future maison. Ça je sais pas, on verra bien. Et donc voilà, j'ai tout débarrassé et demain je vais nettoyer la petite fenêtre parce que c'est toujours sale ici et il y a toujours des crottes de mouches là parce que comme on a un toit là au-dessus, il y a toujours des bêtes qui viennent et du coup ça fait plein de poussière tout le temps là-bas. Donc voilà, tout nettoyer, mais je ferai ça certainement demain parce que là il caille. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Et je vais aller installer ma déco et après je vais aller réveiller Nila parce qu'il est 6h moins le quart et elle dort encore. Alors on s'est couché tard hier. Ah je crois que ça commence à bouger justement dans la caméra. Parce qu'on s'est couché tard hier, donc elle a bien dormi déjà ce matin. Mais là, 6h moins le quart, il va falloir qu'elle se réveille parce qu'on va faire le bain et tout. Et puis tout à l'heure, il sera l'heure de manger et de retourner au dodo pour être en forme demain. Donc voilà, mais au moins elle profite, elle se repose et ça c'est le principal. Mais je crois que là, elle est en train de se réveiller. Ouais, ça y est, elle vient de s'asseoir dans son lit. Donc je vais aller la chercher et je vais monter mon aspirateur. Je vais vous montrer les dégâts de ma plante qui est tombée à l'étage. Donc je monte avec l'aspirateur pour nettoyer tout ça. Bon voilà les dégâts. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ramassé le plus gros.
Le pot est propre, hein, enfin été, faut que je le aspire. Je l'avais nettoyé tout ça parce que Nila elle avait été faire pipi avant d'aller à la sieste. Mais voilà, donc je vais nettoyer tout ça. Et en fait le pot était ici, c'était un pot noir comme vous pouvez le voir. Et je pensais qu'il y avait un pied qui avait cassé, mais non. Donc je sais pas ce qu'il y a eu. Donc c'est pas grave, je vais mettre autre chose, parce que la plante du coup elle était complètement cassée. Donc je l'ai enlevée et je mettrai autre chose ici, c'est pas très grave. Mais voilà, alors je veux pas accuser le chat, mais je pense quand même qu'il a dû vouloir, à mon avis, grimper je ne sais où ici. Et qu'il a fait tomber la plante, je sais pas. Aucune explication. Donc je m'occupe de ça pour pouvoir accéder à la chambre de Nila qui est ici. Donc c'est parti. Ça y est, j'ai trié la chambre de Nila. Ça c'est tout ce que je dois mettre sur Vinted qui ne lui va plus. Et je vais vous montrer. J'arrive ma puce. Voilà. Son dressing automne, hiver et prêt. Alors là il y a pas mal de pulls, mais en fait les trois là c'est des 24 mois. Donc faut que je lui essaie. Et ça c'est les 3 ans. Les pantalons, il y a ceux que j'ai achetés hier qu'il faut que je rajoute. Les leggings. Là, il y a 2 salopettes, un body et un beau body quoi. Parce qu'elle met plus de body, là, elle est propre. Des hauts, blouses, etc. Là on a des petites robes. Alors j'en ai gardé 2 comme ça, manches courtes, que je rangerai un petit peu plus tard, mais je vais quand même en garder 2 sous le coude. Ça c'est sa robe qu'elle avait à Noël l'année dernière, mais je l'ai remise là. Ça c'est une robe Lacoste que son parrain lui a acheté. Il y a encore l'étiquette dessus parce qu'elle est un petit peu grande, c'est du 3 ans, mais elle la mettra prochainement. Et des petites robes pour cet hiver avec des petites fleurs. Ça c'est une de l'année dernière mais qui lui va encore, donc nickel. Donc voilà. Et puis ça, des petits gilets comme ça sans manches, très pratique. Donc voilà. Et pour Nila, on est passé, ça y est, en mode couette. Donc j'ai acheté cette parure housse, thé d'oreiller et drap housse sur Vinted pour 10 €. Et sur Verbaudet, je crois qu'elle était à une trentaine d'euros. Donc ça vaut le coup. En plus, elle est nickel. Et elle va parfaitement dans le lit Nila. Il faut que j'en trouve une deuxième pour pouvoir switcher. Donc là, ça y est, ce soir, première nuit avec une couette. Puisque cet été, elle dormait juste en pyjama. Il faisait trop chaud pour dormir avec une couette. Mais là, ça y est, ça refroidit, donc on remet, on a sorti du coup la couette et son oreiller, etc. Donc voilà, ça y est, première nuit dans un lit de grande, entre guillemets, sans gigoteuse. Bon après cet été elle dormait sans rien, vous me direz, elle avait plus de gigoteuse déjà depuis un moment, mais bon. Donc voilà, et j'ai aspiré toute sa chambre, tout est rangé, et ça c'est parfait. Bon, j'ai sorti ma petite déco d'automne. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai, puis je vais voir si je commence à faire ça là ou si je ferai ça demain tranquillement, parce que là il est déjà il est 8 h. Donc je vais voir. Enfin, la plupart vient de chez Action de toute façon, mais je vais tout étaler sur la table pour voir ce que j'ai et puis je vous montre. Donc voilà tout ce que j'ai. Alors j'ai pas énormément de choses parce que je n'ai pas énormément de choses. En fait de base ces branches là je les avais prises pour les mettre ici, mais là j'ai encore des fleurs que mon conjoint m'a acheté, donc je vais forcément laisser les fleurs là. Donc ça je vais les mettre ailleurs pour l'instant, puis quand j'aurai plus de fleurs je les mettrai à la place. Donc tout ça c'est Action. Les champignons c'est nouveau aussi, c'est Action. Celle-là ça fait de la lumière et ça c'est un champignon classique. Ça Action aussi, c'est nouveau. Les petites citrouilles là aussi elles sont nouvelles. J'ai trouvé la grosse citrouille comme ça de l'année dernière, que tout le monde en parlait, je l'ai trouvé cette année chez Action. Et j'ai trouvé ça également. Et ça, des petites feuilles comme ça. Alors ça je sais pas si je vais les utiliser dans ma déco, mais sinon j'avais pensé aussi pour faire des petites activités avec Nila, donc à voir. Chez Ziman j'avais acheté ça, des petites bougies comme ça pour remplacer celle qu'il y a ici et là, voilà. Et après c'est de la déco de l'année dernière. J'ai une guirlande lumineuse, j'ai 2 petites citrouilles comme ça de l'année dernière. Là des pommes de pin, des marrons, des petites citrouilles, des petits machins de l'année dernière aussi. Les housses de coussin pareil l'année dernière. Et après j'ai 2 citrouilles blanches que j'avais repeintes, mais je sais pas si je les mettrai. Mais je vais déjà essayer de m'occuper de ça et je vous montrerai quand ce sera fait. Bon, je vous retrouve le lendemain, on est donc lundi 19. Liste de courses, planning repas prêt, on s'en va avec Nila faire les courses.
On a ce matin, j'ai mis des poireaux, les verres des poireaux en sac pour faire de la soupe plus tard, du chou-fleur du jardin de mes beaux-parents, un gros sac de tomates pour faire des tomates de la soupe de tomates. Ici, dans mon compagnon, hop, il y a déjà de la soupe de tomates que je vais laisser refroidir. Je vais enlever ça, comme ça va refroidir, voilà. Et ensuite, bon là il y a la vaisselle qu'il faut que je range et le lave-vaisselle qu'il faut que je vide. Mais ici, du coup, j'ai fait les blancs de poireaux qui sont juste ici, un petit peu caramélisés pour faire mon parmentier de saumon poireau avec une purée de pommes de terre, comme un hachis parmentier, sauf que c'est avec du saumon et des poireaux. Et là, on s'en va faire les courses. Donc je vous reprends, il est 14 h, on est rentré des courses, on a rangé les courses. Enfin, il me reste juste les croquettes et le pack d'eau à descendre au sous-sol, mais je m'en occuperai après. J'ai mis Mila à la sieste et on a mangé, bien entendu. Et là, je viens de lancer une fournée de yaourt. J'en ai fait 4 avec de la confiture au fond et un yaourt blanc. Et 5 façon la laitière à la vanille, là, les yaourts en verre à la vanille. Donc j'en ai fait 5 comme ça, sachant que j'ai acheté des yaourts en course un petit peu. Donc c'est les seuls que je vais faire pour cette semaine. Ensuite, ici, j'ai la soupe tomate que je vous ai montré ce matin qui est froide. Donc je vais la mettre dans un contenant au frigo. Et je vais lancer là-dedans, dans le panier vapeur, les pommes de terre pour qu'après mon robot fasse la purée. J'ai les tomates farcies à faire. J'ai acheté de la farce, c'est la seule que j'ai trouvée. Donc j'ai pris celle-ci, sans nitrite, farce à légumes. On verra si elle est bonne. Donc je vais faire les tomates farcies pour je sais plus quel jour. Là ici j'ai mes poireaux. Il me reste mes pavés de saumon du coup à faire chauffer. Et la purée du coup qui va aller là-bas pour le parmentier. Et j'ai sorti de la viande hachée pour faire de la bolognaise, pour faire des spaghettis bolognaise. Donc, demain, mardi, parmentier de saumon poireau. Mardi soir, soupe de tomates croque McDo. Mercredi, tomate farcie avec de la semoule ou du riz, mais je pense que ça sera plus de la semoule. Mercredi soir, reste de soupe et avec ça, je sortirai des crêpes jambon fromage qu'on a au congélateur. Jeudi, pas de bolo. Jeudi soir, œuf à la coque. Vendredi, gratin de courgettes, escalope. J'ai le gratin de courgettes qui est déjà prêt au congélateur. Quand on avait eu énormément de courgettes, j'avais prévu le coup et j'avais préparé quelques trucs, dont un gratin de courgettes. Donc là, je vais le sortir pour pas le laisser trop longtemps au congélateur, pour pas que ce soit trop imbibé d'eau. Donc, on va faire ça vendredi avec des escalopes. Vendredi soir, carpaccio frites. Samedi midi, j'ai rien prévu pour l'instant parce que je sais pas si mon conjoint travaille. Je sais pas pourquoi. Il y a du monde là-bas et mon chien n'arrête pas d'aboyer, c'est énervant. Je disais donc samedi, je sais pas encore si mon conjoint travaille ou pas, donc pour l'instant j'ai rien prévu. Samedi soir on a du monde, donc ça sera raclette, la première de l'année. Et dimanche, je n'ai rien prévu pour l'instant parce que je sais pas encore ce qu'on va faire. Et dimanche soir, je pense qu'on fera peut-être un petit apéro. Voilà un petit peu pour ça. Maintenant, je m'attelle aux préparations et je vous montre une fois que c'est terminé. Bon, ça va faire 1 heure que je suis en cuisine et j'ai bien avancé. Donc là, j'ai mes poireaux, mes pavés de saumon qui terminent de cuire. Ici, j'ai 2 trucs de soupe tomate. Alors je pensais que ce serait assez grand celui-ci et finalement non. Donc comme j'ai ouvert un pot de sauce tomate Coro pour la sauce tomate, pour la bolognaise, je l'ai rincé et j'ai mis ma soupe tomate dedans. Donc on a 2 pots. Ça tombe bien parce qu'on va en manger 2 fois en entrée. Là j'ai ma bolognaise. Bon bah mes yaourts ils sont partis pour 5 heures. Ça va faire que presque 1 heure qu'ils y sont. Et là j'ai dans 8 minutes j'ai mes pommes de terre qui vont être prêtes. Donc après je vais pouvoir les mettre dans la cuve avec du lait et c'est parti pour la purée. Comme ça mon gratin ici sera terminé, j'aurai que mon saumon à émietter, ma purée et mettre du fromage râpé et ça sera bon. Maintenant je vais faire du pain perdu parce qu'il me reste voilà, une baguette de pain. Donc je vais, au lieu de la jeter, je vais enfin on la jette pas en temps normal, on donne au canard, mais aux étangs derrière chez nous, mais là je vais faire du pain perdu avec. Ça y est,
le pain perdu pour le goûter est prêt. La bolognaise termine de refroidir. La soupe au four, j'ai le gratin, enfin le parmentier juste en dessous. Et ici, les tomates farcies. Bon, bah les yaourts, il reste 4 heures, donc ça sera pour tout à l'heure. La vaisselle est faite. J'ai juste tout arrangé après. Le lave-vaisselle tourne. Et je vous montre rapidement, je vais passer un petit coup d'aspi parce que j'ai Nila qui se réveille, donc je vais me dépêcher. Je me suis refaite une commande Coro parce que vraiment j'adore ce qu'ils font. C'est vrai que en fait je suis beaucoup sur Instagram et YouTube Bébé Pulpeuse et elle en parle assez souvent. Donc j'avais déjà passé une première commande où j'avais commandé pas mal de choses. J'avais commandé notamment le bouillon, le fameux bouillon qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux qui est super. J'avais commandé des fruits secs, j'avais commandé des sauces tomates, du lait de coco, enfin pas mal de choses. Et donc là j'ai refait une petite commande. Je me suis pris un petit truc comme ça à main. Je trouve que c'est très pratique pour les oignons et échalotes, ce genre de choses. J'ai pris cette sauce tomate aux champignons pour la goûter. La dernière fois j'avais pris celle au basilic, j'en avais pris 2. Et c'est d'ailleurs la dernière que j'ai là-bas où j'ai mis ma soupe dedans que j'ai utilisée pour faire la bolognaise. J'ai voulu me laisser tenter par la tapenade d'olive, ça sur du pain, je pense que ça doit être très très bon. J'ai repris une lait de coco, alors à chaque fois ils arrivent un peu bignés, mais bon ça c'est pas grave. Donc voilà, lait de coco bio. Je me suis laissé tenter, alors ça coûte une fortune, mais pareil, Bébé Pulpeuse en parle dans ses, enfin Bérangère en parle dans une de ses vidéos. C'est les perles au vinaigre balsamique. Alors c'est 17 € le petit pot comme ça, mais je trouve que pour mettre sur des salades et tout, quand on reçoit du monde, vous voyez, ça fait ça. Je pense que ça doit être assez original et le fait que ça pète en bouche et tout, je pense que ça doit être sympa. Donc écoutez, j'en ai pris un petit pot. Je ferai découvrir ça à mon père, je pense que ça va lui plaire ça. Et la fameuse pâte à tartiner noisette qui apparemment ressemble à du Kinder Bueno. Donc à tester. Voilà pour ma petite commande. Maintenant je passe l'aspirateur et je pense qu'il sera l'heure d'aller chercher Nila dans sa chambre puisque je crois qu'elle est en train de bouger. Bon, du coup, je vous retrouve bien plus tard. Il est 6h15. On va aller prendre nos douches et on va manger chez mes beaux-parents ce soir. Donc, je vais vous laisser ici. J'étais juste en train de ranger mon ticket là dans mon petit agenda enveloppe. Mon petit classeur enveloppe. Et je vous ai pas dit, mais je suis allée faire les courses comme d'habitude chez Intermarché. Et j'en ai eu pour 102,84 €. Vous voyez. Il me manque juste le fromage à raclette pour samedi. Il n'y en avait pas du tout à Intermarché. Donc, c'est la seule chose qui me manque pour les courses de cette semaine. Donc, sur un budget de 120 €. Donc, on est plutôt pas mal. Il me reste presque 20 €, pas tout à fait. Mais bon, avec le fromage à raclette, je pense qu'il restera une dizaine d'euros parce que le fromage à raclette, c'est quand même assez coûteux selon ce qu'on prend comme fromage. Donc, je pense qu'il restera une petite dizaine d'euros. On verra bien, mais en tout cas, je suis bien contente puisque budget respecté. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Donc, voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!